Pourquoi je dis ça? Comment je dis ça? Eh ben, c'est très simple. Sur les 5 dernières semaines, les retraits totalaient 6,4 milliards de dollars, dont 1,7 milliard rien que sur la semaine dernière. Pour le Bitcoin, ça représente 5,4 milliards de dollars retirés sur la période, avec 978 millions de dollars sortis sur une seule semaine. Alors, à première vue, on pourrait penser que les gros investisseurs fuient le marché, ou j'ai vu passer un tweet cette semaine, ou parient à la baisse. Mais en réalité, même les produits qui parient sur la baisse du Bitcoin ont vu des retraits. Autrement dit, pour faire simple, c'est pas un mouvement purement baissier, c'est plutôt un signe que beaucoup d'investisseurs préfèrent réduire leur position et attendre. Ils cherchent pas forcément à parier contre le marché, mais plutôt, ils cherchent tout simplement à être prudents, à jouer la sécurité. Focus ETF Bitcoin. Ils ont perdu environ 4,8 milliards de dollars depuis leur pic, soit une baisse de 12% en termes d'actifs sous gestion. C'est significatif, oui, mais pas aussi violent que la chute du prix du Bitcoin sur la même période qui a parfois atteint les 30%. D'ailleurs, lundi, et je vous en ai parlé sur Twitter, d'ailleurs, lundi, on a vu un petit retour des acheteurs avec plus de 250 millions de dollars réinvestis dans des produits, réinvestis dans les ETF Bitcoin. Même Fidelity a acheté pour 127 millions de dollars. La preuve, c'est quoi? La preuve que même quand ça baisse, il y a certains qui en profitent pour se positionner. Puis si je dois faire un focus macro, si je dois sortir du marché des crypto-monnaies, même les indices traditionnels sont également sous pression. Pourquoi? Parce que l'incertitude est partout. Économie, taux d'intérêt, géopolitique. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes qui attendent d'y voir plus clair avant de reprendre des risques. Maintenant, parlons de cette analyse qui a dit que le cycle était terminé. Cette analyse, c'est tout simplement le PDG de CryptoQuant. Alors, comme je l'ai dit, il a tweeté, il a récemment annoncé que le cycle était terminé. Là, on a quoi? On a un virage plutôt surprenant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelques semaines, il considérait que la tendance restait positive, même si elle ralentissait. Maintenant, attention, je dis absolument pas que dès lors qu'on a dit quelque chose, on n'a pas le droit de revenir dessus. Pas de problème. S'il revoit sa thèse, pour moi, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait des arguments.